Aujourd'hui, on va faire redescendre un peu la température en parlant du mythe de Yuki Onna, la célèbre femme des neiges. Aussi appelée Yukijoro, la courtisane des neiges, cette créature apparaît les nuits de blizzard. Elle vit dans les régions les plus enneigées, donc soyez rassurés, tant qu'il n'y a pas de neige, vous êtes en sécurité. Un chasseur a un jour raconté qu'il était parti chercher du gibier avec son père près du col Mikuni. N'en trouvant aucun, et le temps devenant furieux, il voulut repartir, mais leur visibilité réduite par la tempête de neige qui faisait rage les força à ralentir. Ils étaient toujours en montagne à la tombée de la nuit. C'est là qu'ils croisèrent une femme, si pâle qu'elle se fondait presque dans l'environnement. Heureusement, le père du chasseur était un homme averti, et il ordonna à son fils de continuer sans adresser la parole à la belle inconnue. Elle disparut entre les flocons, pendant qu'ils retrouvaient le chemin de leur demeure. Le lendemain, c'est un autre chasseur que l'on retrouva mort de froid, victime, dit-on, de la Yuki Onna. Une autre légende conte qu'un bûcheron et son apprenti avaient trouvé refuge dans une cabane dans les bois par une nuit de tempête. Ils allumèrent un feu et s'endormirent, mais c'est le froid qui réveilla le jeune apprenti. Près des braises éteintes se tenait une femme à la peau diaphane en kimono blanc. Elle était penchée sur le corps gelé du vieux bûcheron, et, prise de pitié pour le jeune garçon et sans doute charmée par sa jeunesse, lui laissa la vie sauve en échange de son silence. Quelque temps plus tard, l'apprenti rencontra une jeune femme à la peau pâle qui l'épousa. Un jour, n'y tenant plus, il lui raconta cette fameuse nuit. Malheur à lui, son épouse et mère de ses enfants se mit en colère car il avait rompu sa promesse et révéla que c'était elle, la fameuse femme des neiges. Elle l'abandonna alors en prenant la forme d'un blizzard et ne l'épargna que par égard pour leurs enfants, lui assurant que s'ils avaient à se plaindre de lui, elle reviendrait le tuer. Dans les mythes plus anciens, elle serait le fantôme d'une femme enceinte ayant succombé au froid dans une tempête de neige. Elle reviendrait au bord des chemins pour demander aux passants de l'aider à porter son bébé. Si un malheureux vient à l'aider en prenant l'enfant dans ses bras, le poupon deviendrait alors si lourd que la personne finirait par s'enterrer dans la neige. Une version bien plus éloignée des autres dirait qu'elle est une princesse de la lune, qui, lasse de sa vie sur l'astre nocturne, serait descendue se divertir sur terre. Ne sachant comment rentrer chez elle, elle errait les soirs de pleine lune. Peu importe la version du mythe, Yuki Onna est toujours décrite, à l'instar de Jorogumo, comme étant d'une grande beauté. Mais contrairement à celle-ci, elle n'en use pas pour tuer. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, comme l'hiver elle est magnifique et dangereuse, et les imprudents peuvent en être les victimes. Ce yokai est l'un des plus connus, et on le retrouve donc dans une multitude d'histoires, dont je vais vous faire une liste non exhaustive. Dans la littérature, Yuki Onna a été citée pour la première fois dans le Sogi Shokoku Monogatari, écrit par le poète Renga Sogi à l'époque Muromachi, et elle continue à inspirer des auteurs jusqu'à nos jours, avec par exemple le personnage de la fée Sneskaya dans la série des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. On retrouve aussi la créature dans des chansons, comme par exemple Lady of the Wind de Whispered, Lady of the Snow de Symphony X ou Ice Queen qui y fait référence de Within Temptation. Il existe 3 films qui sont centrés sur le personnage, Yokai Daisenso de Miike Takashi, qui est un remake d'une série de films sortis en 1968, parlant généralement de plusieurs yokai de la mythologie japonaise durant la période Edo et s'inspirant du travail de Toriyama Sekien. Yome de Kurosawa Akira et Honda Ishiro est composé de 8 courts-métrages parlant de cauchemars que le réalisateur a fait lui-même, le 3e étant centré sur Yuki Onna. Et enfin, Kwaidan de Kobayashi Masaki, qui est aussi un film divisé en 4 parties sur plusieurs yokai, dont la 2e parle de la femme des neiges. Dans les jeux vidéo, on retrouve Yuki Onna dans Touhou Project avec le personnage de Letty Whiterock, dans Pokémon avec le monstre Momartic qui en est inspiré librement, tout comme Shiva de la série de jeux vidéo Final Fantasy. Et enfin, dans les mangas et animés, évidemment, il y a beaucoup de représentations de Yukijoro. Yukina de Yu Yu Hakusho en est une, tout comme Sode no Shirayuki, le Zanpakuto de Rokia, dans l'anime Bleach. Plus globalement, la créature fait aussi des apparitions dans Inuyasha, Détective Conan, Rosario Vampire, One Piece ou encore Cardcaptor Sakura. Elle a beaucoup d'autres dérivations dans beaucoup d'autres médias, comme Snow Illusion de Hikori Ando,
Neige d'amour, la légende de Yuki Onna de Aizawa Makoto, Secret Service, maison de Ayakashi, Shirahime Sio de Clamp, Tonari no Yuki Onna-chan de Ike Jonko. Pour finir, Yuki Onna est clairement l'un des yokai les plus populaires au Japon, mais aussi hors du Japon, et on ne pourra sans doute pas en faire le tour en une seule vidéo, mais j'espère quand même vous en avoir fait découvrir un peu plus sur cette créature. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.